Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager une remarque qui m'a totalement retourné le cerveau. Il y a 4 mois maintenant, j'étais à la maternité, ma petite fille dans les bras, et je fais la rencontre d'une sage-femme formidable. Je lui partage mon métier, ma mission d'aider les femmes entrepreneurs à développer leur activité sans perdre leur équilibre. Elle commence à boire mes paroles, à se sentir concernée par cette question d'équilibre. Elle qui se sentait dépassée par une charge mentale omniprésente. Et avant de me quitter, elle me dit: «Mais s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir et à mettre en place pour préserver son équilibre, pour ne pas tomber dans cette spirale d'épuisement, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que vous partagez à vos clients?» Et là, patatras. Elle m'a totalement retourné le cerveau. Impossible de répondre. Je voyais bien toutes les habitudes à mettre en place, je voyais bien les mises en lumière faites par mes coachés lors des séances, je voyais bien les habitudes toxiques à arrêter, les mécanismes autosaboteurs. Mais s'il n'y avait qu'une seule chose, impossible de répondre. Mais je ne suis pas restée là. Et en reprenant dans ma mémoire, dans la bibliothèque à souvenirs, en reprenant toutes les personnes que j'ai accompagnées, j'ai mis en exergue une chose qui me semble primordiale pour préserver, pour commencer à préserver son équilibre. C'est la satisfaction en fin de journée. En d'autres termes, il s'agit d'être dans une démarche de gratitude. Alors la gratitude, on en entend souvent parler. Donc la gratitude, c'est une action de reconnaissance. Ceci dit, la gratitude, j'ai tendance à dire que on oublie certains aspects de la gratitude et notamment un qui est très important. Et celui-ci, souvent, il fait défaut. Il est souvent mis aux oubliettes. Le psychologue américain Marshall Rosenberg, très connu pour être le père fondateur de la communication non violente, CNV, accordait beaucoup d'importance à la gratitude. Et notamment, il la présentait sous 3 angles, il en faisait 3 dessins. C'était 3 merci différents qui sont bien distincts et qui sont importants de nourrir chacun. Le merci envers l'autre. C'est souvent gratitude la plus commune. C'est merci envers l'autre, envers les autres, envers la communauté, envers un groupe. Merci envers la vie qui nous nourrit, envers la nature qui prend soin de nous. Et enfin, le dernier merci, c'est merci à moi-même. C'est finir sa journée en se disant merci à soi-même et ainsi avoir de la reconnaissance envers soi-même et de la satisfaction. Petite astuce, il y a encore plus d'impact lorsque les gratitudes sont écrites et ça c'est prouvé. Et puis c'est également prouvé, les études le démontrent, que des personnes qui sont dans la gratitude, notamment envers elles-mêmes, sont des personnes plus heureuses, qui se sentent plus heureuses et qui développent beaucoup moins de petites dépressions passagères, de coups de mou. Alors si tu ne nourris pas ce merci envers toi-même, eh bien c'est la course à l'échalote, tout le temps à courir, c'est à remplir un puits sans fond. À peine as-tu atteint un échelon que tu es déjà parti à l'échelon suivant, que tu es tout constamment dans cette insatisfaction qui amène petit à petit à de l'épuisement. C'est une course permanente, mais une course qui ne nourrit pas, au contraire, qui dénutrit. Alors, j'ai vraiment envie de dire sincèrement merci à cette sage-femme qui m'a permis de se poser une question. J'ai envie de dire merci à la vie de l'avoir mise sur mon chemin, d'avoir pu se connecter cœur à cœur avec elle. Et puis enfin, je dis merci à moi-même de ne pas être restée sans réponse, d'avoir creusé cette question pour être en capacité de te transmettre cette chose essentielle à retenir et à mettre en place
dans une démarche de pouvoir t'accompagner vers ta quête d'un meilleur équilibre. Alors pour finir, une citation de Cicéron. La gratitude est non seulement la plus grande des vertus, mais c'est également la mère de toutes les autres. Je te souhaite une pluie de gratitude chaque soir avant de t'endormir.